Salut tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. Bon, je suis en vacances, je suis au chalet. On n'est pas équipé comme d'habitude au chalet. Ma femme adore, faut pas que je la réveille. C'est bien compliqué, fait que je m'en vais faire ça dans mon char. Puis là, j'avais un fil qui grichait, fait que j'ai pas le micro habituel. Je suis vraiment désolé. Mais bon, on est quand même pas pire. On vous fait un podcast quand même. On pourrait se mettre les deux pieds sur le pouf, boire du café, puis pas le faire. Fait qu'on on va y aller. Désolé pour les problèmes de son. On va essayer de s'améliorer un petit peu demain. On est revenu dans le top 100 Spotify. Bon, probablement, il y a d'autres podcasteurs qui, eux, ont les deux pieds sur le pouf. Mais on est quand même content. Non, sérieusement, on a vraiment une belle progression. Fait que merci de nous supporter. Continuez à donner des avis sur Spotify, donner des avis sur Apple. Continuez à mettre des likes sur YouTube, sur Facebook, ça nous aide énormément. Partagez aussi sur Facebook, ça aide beaucoup. Et à cet instant, on débute le podcast. À l'instant, on avait un bon sujet, qu'on avait fait une belle recherche, mais finalement, Frank m'a convaincu de le laisser dans le Patreon aujourd'hui. Ouais, c'est Il dit ça. qu'on Fait va se que, faire démonétiser si on parle de ça. ouais, et c'est encore ça qui va arriver, c'est sûr. Fait qu'on on commence direct là. Hey, j'avais plein de sujets, mais j'ai envie de parler d'autre chose pour commencer. En fin de semaine, j'allais dire peut-être toi aussi, mais vu que tu n'es pas chez vous, tu le sauras pas. J'ai reçu beaucoup de spam par la malle. Tu sais, des affaires accrochées après ta poignée de porte, là, des Ouais. affaires. Et j'ai reçu ça en fin de semaine. Faut-il craindre Faut-il l'identité craindre numérique? l'identité numérique? La reconnaissance faciale et la monnaie digitale vous amènent à un contrôle totalitaire. Et Oh là, c'est un boy. espèce de journal. Je ne sais pas trop exactement c'est quoi, puis je ne veux pas lui faire plus de pub qu'il faut. Là. Mais ce qui est C'est-tu drôle, le Epoch Times, non? non, non, c'est une autre affaire. Vers demain, que ça s'appelle. Par demain, OK. Et là, ce qui est drôle, c'est que c'est comme mélangé avec des affaires de petit Jésus au travers. C'est très surprenant. Là. Vous voyez, gare en arrière un peu, là, vu que je suis comme à sens inverse, je ne sais pas si vous le voyez. En bas, il y a comme une photo, puis là, ça dit Sainte Famille de Jésus, Marie-Joseph, préparez-vous pour des lois infernales et la guerre nucléaire. OK. Ah non, regarde, on est dans le spécial quand même assez intense. Là. Tu sais, ceux qui mélangeaient la religion. On en voyait des fois là, qui mélangeaient la religion. Je sais pas, moi, Fatima va descendre du ciel, puis il va arriver telle affaire. Mais tu vois, regarde, on est là-dedans. Là. La bataille finale portera sur la famille. Et là, ça parle du cardinal Carlo Caffera, archevêque de Bologne en Italie. Là, il a rencontré Jean-Paul II, puis bref, il a vu des apparitions à Notre-Dame de Fatima. Puis là, tu te dis, OK, mais je comprends pas, puis c'est quoi le lien entre ça et Justin Trudeau? Mais écoute, ils sont sérieux, eux autres. Là. Ils impriment ça, puis ils m'amènent ça quand même chez nous. Il faut le faire. Là. Je le feuillette pendant que je vous parle. Ben, évidemment, qu'est-ce qu'on a ici? La grosse Klaus. face à Klaus Schwab. You'll hold nothing and you will be happy. Le grand reset. Écoute, regarde, tout est là. Là. Tout est là. Regarde, encore une fois, les demandes de Notre-Dame de Fatima, conversion, prière et pénitence. Fait que regarde, c'est une belle fin de semaine pour la crappe. J'en ai reçu un autre aussi. Ça, c'était accroché après ma poignée de porte. Je ne sais pas si on le voit comme il faut à l'écran. Au Les ciel. chemins pour aller au ciel. Fait que là, j'ouvre ça. Bon, les chemins pour aller au ciel, selon la Bible, dans le livre des Romains. Et puis là, j'avais ça aussi avec, là. Créateur ou menteur. Et là, c'est une histoire, ça, je pense, c'est les baptistes ou je sais pas trop. Et là, bon, ça débunk les mythes là, de la science. Là. En gros, là, il t'explique que Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Euh, OK. bref, c'est ce genre de patente-là. Là. Fait que on est comme dans une période. Instable. Ouais, on est dans une période instable et de retour du religieux, je te dirais. Là, parce que tout ça, en fait, est un espèce de melting pot un peu bizarre là, de gens qui, bon, ils ont peur de se faire scanner les yeux, mais en même temps, la Vierge redescend sur Terre, la fin du monde selon Saint Jean. Puis, tu sais, c'est un peu inquiétant, honnêtement, de savoir qu'il y a des gens qui sont autant collés sur ce genre de patente-là. Mais qu'est-ce que tu veux? Faut, comme disait ma mère, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Ah oui. Ouais. Ah, qu'on l'a entendu, celle-là. Ah, mais c'est là que tu vois que.
ça l'a été intense les derniers 2 ans, puis ça l'a fucké du monde pour vrai, là. Euh, puis ça ramène ce genre de choses-là, ça ramène une vulnérabilité chez certaines personnes pour une exposition à ce discours-là. Il y a toujours des charlatans en arrière, hein. Oui. Et il y a une pièce à aller chercher là, à quelque part, là. Tu sais, je veux dire, ça coûte de quoi imprimer, ça coûte de quoi envoyer par la poste. Ça coûte un des projets, un des échecs que j'ai eu comme entrepreneur, c'est quand j'étais en 2011-2012. Tu sais, j'essaie de développer ma business. Je sais que je suis un mauvais développeur. Je suis pas capable de téléphoner des gens pour faire de la sollicitation. Fait que ma seule avenue, c'était réellement le marketing. Donc oui, j'ai mis des budgets de pub à Radio X, Radio Pirate, puis c'est ce qui a fait mon succès. Mais j'ai eu aussi des échecs, là. Euh, J'avais fait des dépliants un peu du genre pour offrir de l'assurance hypothécaire à des gens. Puis j'avais ciblé un village dans Bellechasse qui était proche du mien, qui avait beaucoup de développement immobilier. Fait que je me disais, il y a une possibilité là des nouvelles hypothèques qui vont se faire. C'était Saint-Charles-de-Bellechasse. J'ai fait imprimer 3000 pamphlets. J'avais été au bureau de poste pour en envoyer 1000 dans Saint-Charles de Bellechasse avec les adresses toutes. Ça m'avait coûté, avec Post Canada, au-dessus de 750$ pour 1000. Mhm. Puis là, c'est à l'époque, là, on parle de 2011-2012. Puis probablement un 1000 ou 2000 pièces de production aussi pour les pamphlets. Fait que là, tu es là, tu te dis, attends un peu, là, il y a quelqu'un qui finance ça, ces documents-là qui sont envoyés, puis ce que tu as Eh oui. reçu, là, c'est des milliers de dollars qui ont été dépensés, là. Ah oui, ben ça, écoute, garde, PayPal Me, faut que ça serve à de quoi maintenant, là. Fait que, il y a, d'après moi, c'est ça, là, c'est le genre de sociofinancement. Peut-être même il y a des gens qui financent ben, tout ce qui est religieux, à un moment donné, là-dedans, ça doit partir des donations des membres. Oui, J'allais dire de la secte, c'est pas fin, là, mais c'est un peu ça pareil, là. c'est un peu ça pareil. C'est un peu ça pareil, là. Moi, si tu me dis qu'il faut que je donne une partie de ma paye à un organisme pour qu'il publie de la propagande pour aller mettre ça dans les boîtes à mal du monde, je commence à appeler ça une secte, là. Mais ouais, c'est. Écoute, il y a une demande pour ça. Comme je le rappelais au gars dans notre conversation de Radio Pirate, oubliez jamais qu'un des livres les plus vendus de l'histoire de l'humanité, c'est le livre Le Secret, où on t'explique que si tu fais confiance à ta bonne étoile, tu vas recevoir un vélo par la malle, puis ce genre de trucs-là. Fait que faut quand même Hey, pas mais l'oublier, ces trucs-là. Faut pas oublier dans quel monde tu on l'as-tu vit. lu, ce livre-là, Le Secret? Je sais que tu en parles souvent, là, qui est Ben, vendu à côté. j'ai vu l'espèce de film là, qui est basé sur le livre là, parce que je voulais rire. Puis plein de monde que je connais dans ma famille avait lu le livre. Fait que, en gros, je sais ce qu'il y a dedans parce que tout le monde m'en parlait, là. Mais c'est comme une espèce d'apologie de la pensée positive, mais version. C'est ça. Puis en plus, c'est un bon exemple, ce livre-là, parce que de ce que j'ai compris, du peu que j'en ai vu, le film, les gens qui m'en ont parlé, c'est comme toutes les patentes de ce genre-là, ça part toujours d'un point où tu peux pas vraiment être en désaccord. Dans le sens que tout le monde va être un peu d'accord avec ce principe-là que dans la vie, si tu es plus positif que négatif, tu as plus de chances que ça aille bien. C'est Tu sais, dans normal. le sens que, tu sais, fait que ça, c'est comme un principe de base, mais eux, ce principe de base-là, ils le prennent puis ils l'extrapolent fois 1000, là. Tu sais, dans le sens que là, il y a comme une espèce de force dans l'univers que quand tu fais confiance à ta bonne étoile, si on peut dire, là, ben là, il t'arrive des choses. Puis bref, c'est de la pensée magique, là. C'est de la pensée. C'est carrément ça, là. Mais tu sais, ça part un peu d'une bonne intention. Un peu comme bien des discours Fait que au bout de alternatifs. l'histoire, le seul qui a réellement fait de l'argent avec ça, c'est l'éditeur de l'auteur, puis l'auteur un petit peu. Ah, l'auteur, d'après moi, il en a fait quand même pas pire vu le nombre de copies qui s'est vendu, mais effectivement que les éditeurs, ça a dû être assez spécial, là, on va se le dire, là. Ouais, c'est ça. Il y a un film là-dessus. C'est 2006. Il me semblait que ça faisait plus longtemps que ça, mais tu vois, regarde, attends un peu, là, j'ai la version. Il n'y a même pas de Wikipédia français, c'est juste en anglais. Mais je vous le traduis là, dans mes mots. Le livre est basé sur la croyance de la loi pseudo-scientifique de l'attraction qui prétend que les pensées peuvent changer directement la vie d'une personne. Le livre allègue l'énergie comme assurance de son efficacité. Il s'est vendu à 30 millions d'exemplaires dans le monde et a été traduit en 50 langues. 30 millions. 30 millions, là.
Oh juste my God. basé sur l'idée que la pensée positive attire des choses vers soi, là. Hey, c'est fucké, là. Oh my Mais God, mais man. mais mais dans quoi tu viens jouer? Tu viens jouer dans, l'aspiration des gens à améliorer leur vie, sois positif, les choses vont mieux aller, tu sais? En fait, c'est la même mécanique que tous ceux qui vendent des espèces de formations, là, tu sais, de croissance personnelle où tu vas dans une salle avec un bonhomme ou une bonne femme qui crie en avant, «Vous êtes capable». Hey, by the way, je suis déjà allé dans une affaire de même pour le fun, par curiosité sociologique, là, puis, c'est spectaculaire, là. Tu as quelqu'un en avant qui fait un genre de preaching, là, puis là, il invite des gens à aller sur le stage pour crier des phrases de pensée positive. Puis là, puis tu sais, puis le pire là-dedans, c'est que je doute pas qu'il y a des gens qui ont des problèmes, mettons, sont pas capables d'interagir avec les autres. Ça lui fait sûrement du bien là, d'aller dans ce genre de rencontre-là, puis se faire comme craquer Ah, je par. pense que ça fait plus de bien que de mal. Ça fait plus de bien que de mal. Ben, moi, tant que ça commence pas à ouais, là, après la rencontre, il va falloir que tu me donnes la moitié de ta paye. Tu sais, moi, tant qu'on va pas dans ces eaux-là, ça me dérange pas. Là, que des gens ils se faire un peu brainwasher dans des trucs de même. Tu sais, si c'est fait de manière consentante, il y a pas, y a pas de problème. Fait que c'était ça. Bref, c'est mes lectures de la fin de semaine. Je dis lecture. J'ai pris ça dans la boîte à mal. Ouais, ouais, bullshit, Frank. J'ai pris ça dans la boîte à mal, je l'ai crissé sur mon bureau en disant: «On va en parler lundi matin», puis ça s'est pas mal arrêté là. Faut quand même être franc, là. Faut quand même rester honnête dans ce qu'on Faut fait, faut là. faut faut quand même rester honnête, là. Je ne ferai pas à croire que j'ai passé la fin de semaine à lire le pamphlet, là, parce que là, quand même, j'avais autre chose que ça à faire. Mais sinon, pour des journées du mois de juillet, je te dirais que l'actualité est quand même assez chargée. De quoi qu'on pourrait vous parler? Parce que là, Ouais, j'avais mais c'est fait une surprenant, hein? sélection. Puis Ouais, tu c'est sais, ça. tu vois toutes les histoires COVID qui essaient de relever. Tu sais, là, présentement, vous êtes censé nous parler des moules sur les bateaux, là, comment l'algue bleue, là. Puis vous êtes censé parler d'autres affaires un peu plus niaiseuses, là, les coups de soleil, les coups de chaleur, les canicules. Ouais, c'est sûr qu'on n'a pas eu ben ben. Mais là, il y a pas une guêpe qui arrive, là, qui est meurtrière là, au Québec. Là. Ah ouais, il doit y avoir un tic certain qui est sur le bord d'arriver pour nous donner, c'est quoi, la maladie de Lyme, puis l'autre affaire, là, Ouais, le ouais, ouais, c'est virus du ça. Nil. Ça, quand j'étais C'est petit, ça, on les t'en. nouvelles d'été. Là. C'est Ouais, quand qui arrivent ces nouvelles-là, sacrément? ouais. Ben, quand j'étais petit, je sais pas si tu te rappelles de ça, quand on était jeune, ils parlaient souvent de ça, là. Si tu vas dehors, puis tu joues dans le foin, là, tu vas pogner le virus du Nil. Ça, on savait pas trop c'était quoi, là, mais ça a l'air qu'il fallait pas le pogner, là. Ben, écoute, garde, j'ai 2 affaires qui retiennent particulièrement mon attention. Regarde, je vous le partage. Écoute, on parlait de la pseudo-science juste avant. Moi, là, dans cet article-là, on vient de rentrer dans une ère nouvelle de la méthode scientifique. Écoute, moi, ça m'a quand même assez Là, tu parles de la surpris, là. vraie méthode scientifique ou des Oh oui. croyances qu'on essaie de nous imposer depuis 2 ans? Ah ben là, tu vas voir. Mais tu vas voir, on est vraiment dans une vraie méthode scientifique. Bon, je te lis le titre et après je vous le partage. C'est l'hécatombe et il est aux premières loges. Tu vas voir, ça fait le parallèle avec ce qu'on vient de parler. Évidemment, texte du hashtag blog étudiant. Euh, Si certains prétendent voir notre avenir dans les feuilles de thé, Maxime Larrivée, lui, est bel et bien en mesure de voir celui de la planète en étudiant les insectes. OK. Et là, attention, on arrive. Moi, j'avais jamais vu ça, une méthode scientifique de même, mais ça m'a convaincu, vous allez l'être aussi. Très simple, les insectes disparaissent à une vitesse préoccupante. Très simple pour le constater. Cet été, observez à quel point le pare-brise de votre véhicule est propre, même si vous roulez pendant quelques heures. Il y a Ben 30 ans, voyons donc. il aurait été couvert d'insectes. Ben voyons donc. Ben voyons donc. T'es pas sérieux. Je te le dis. Hey, tab! Ça, Yann, Non, mais come on, man. ça, c'est ce qu'on appelle c'est pas pantoute de la sélection biaisée, hein, by the way, hein, tu sais. Mes Hey, souvenirs d'il y a je vais, 30 je vais inviter ans. un journaliste sur le terrain de baseball un petit peu. Il y en a un maudit de la bébite.
Bon, d'après moi, ça fait longtemps qu'elle n'est pas allée au lac Saint-Jean parce que du maringouin et de la bébite, il y en a en joie le vert. T'es aussi bien d'avoir une bonne thermacelle sur le bord de l'eau parce que. Hey, j'ai mon char, je pourrais faire le tour, je vais aller faire une inspection de mon char, voir. Je vais prendre la vidéo, là, puis on va aller voir si j'ai des maringouins sur le dash. Mais moi, je trouve que c'est tellement tendancieux. Là. Tu sais, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ceux qui disent des trucs du genre Hey, c'est vrai hein, que le climat là, s'est rendu vraiment plus chaud que c'était. Je me rappelle quand j'étais jeune, là, il y avait des bancs de neige 10, 12 pieds de haut tout le temps. Là. Ouais, ben ça s'appelle les souvenirs d'enfance. Hein. Euh, Le notre- panier de basket à l'école primaire, il était vraiment haut, hein? ouais, quand tu retournes le voir, tu te dis, coudonc, je suis quasiment capable de mettre le ballon direct dans les chaînes. Hein. Ouais, ben, c'est Hey, les normal. abreuvoirs, il était à ma hauteur. Hein. Tu retournes là, tabarouette, tu te mets à genoux à terre pour boire. Ah non, regarde, moi, je capotais quand je voyais ça. Puis le pire là-dedans, c'est que là, tu es dans quelque chose d'extrêmement subjectif, dans le sens que là, tu fais appel à un souvenir. Ben, d'abord, la majorité du monde qui vont peut-être voir ça n'ont pas de souvenir de leur pare-brise il y a 30 ans, parce que pour avoir ce genre de souvenir-là, il fallait que tu conduises il y a 30 ans, donc il faut que tu aies à peu près 50 ans. Fait que la majorité des gens s'en souviennent pas parce qu'ils n'existaient pas. Euh, L'auteur du texte a probablement pas 55 ans, là. Je sais pas c'est qui l'auteur du texte, honnêtement. Mais ça, c'est drôle aussi, oui, parce que si lui, il a même pas cet âge-là, je sais pas comment il a fait l'exercice lui-même. Puis là, mané dans l'article, il dit Ah, c'est une boutade ou je sais pas trop, là, mais dans le fond, c'est pour vous donner une idée, là. Là, ah oui, puis là, encore sur des autres affaires, check les exemples qu'il donne. Ma mère m'a déjà rappelé qu'à 3 ans, je connaissais 32 espèces de papillons. Là, t'es comme OK, mais puis là, je lisais le texte, puis c'est toutes des patentes, genre de quand j'étais petit, puis Ils les sont où les insectes. graphiques? Oh, ouais, ben c'est ça. J'essayais de comprendre, puis je comprenais pas. Mais le titre, lui, il est toujours bien pas assez pompeux à ton goût. C'est l'hécatombe et il est aux premières loges. Finalement, c'est un gars qui check les insectes dans son windshield. Je veux pas être plate, là. Oh, regarde. Mais faut quand même faut quand même le dire. Ah. Euh, hey, Hey, on t'as a. changé ton regard sur les nouvelles, Frank, depuis qu'on fait des podcasts de même, je pense. Ah, ben écoute, quand tu lis ça tous les jours, tu finis par avoir des affaires que tu voyais pas avant. Euh, hey, on a déjà parlé de ça, toi et moi, d'une ambiance qui régnerait peut-être, je dis bien peut-être, au Parlement, ben, à l'Assemblée nationale, ou Un euh, club de rencontre? club de rencontre, mais plus loin que ça encore. Fight C'est-à-dire que, Club? ouais, quasiment. Tu Oh, te OK, rappelles-tu on que. parle de Fight Club, c'est bon, j'aime ça. Ouais, mais tu te rappelles-tu qu'un moment donné, on s'était parlé, toi et moi, puis on disait Ouais, c'est drôle, hein, qu'il y a beaucoup de femmes qui démissionnent Ouais, de la politique, puis pas beaucoup d'hommes, tu sais. Beaucoup de filles qui. En plus, c'est drôle ça a aussi. l'air ça a l'air d'un bel endroit de mononcle, le Parlement. Ouais. Ben, il y a une fille qui était députée. Ben, elle l'est encore, là. Elle va l'être jusqu'en septembre quand quelqu'un d'autre va la remplacer. Elle était députée, je pense, pour la CAQ dans Charlevoix. Euh, Emily Foster. Emily Foster. Euh, Emily Foster, je lisais un article qu'a fait sur elle Radio-Canada qui s'intitule Retourne à tes chaudrons. Et ils sont allés questionner Emily Foster parce qu'au début, elle a sorti la cassette que tout le monde sort. Là. C'est ma famille, j'ai fait le tour du jardin, puis tu sais, ce genre de patente-là. Là. Sortie honorable. Sortie honorable. Et là, voici ce qu'elle dit. Des vieux machos, il en reste encore. Lance Emily Foster, yeux au ciel, après s'être fait dire de retourner à ses chaudrons. La députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, s'attend à croiser d'autres machos, mais ce ne sera pas en politique parce qu'elle, en effet, elle tire sa révérence. Amusée par les propos directs de son amie, mais tout aussi découragée qu'elle, Claire Isabelle du comté d'Huntingdon, elle raconte une série d'anecdotes tirées de la dernière campagne. Juste avant un débat, un homme me dit Mais madame, vous portez la même robe que la dernière fois que je vous ai vue. Qu'est-ce C'est qu'elle. comme si les gars mettaient pas les mêmes complets, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Et voici ce qu'elle dit. Elle parle de son mandat. Là.
Beaucoup d'hommes m'abordaient de façon très paternaliste. Tu devrais faire telle chose, comme si j'y avais pas pensé. Une fois, j'étais avec des mères, tous des hommes. Un autre homme arrive et il leur serre la main, mais pas à moi, comme si j'existais pas. Députée d'une circonscription d'agriculteurs, Claire Isabelle a bûché pour qu'il reconnaisse sa valeur, même si elle a elle-même grandi dans une ferme maraîchère. Quand elle a été élue, plusieurs se sont ouvertement demandé mais qu'est-ce qu'on va faire d'une prof d'université, nous raconte-t-elle. Pourtant, 4 ans plus tard, ces mêmes personnes digèrent mal son départ. Il y en a qui m'ont boudé jusqu'à la semaine dernière parce qu'on a eu une activité et j'ai été obligé de leur demander allez-vous me bouder encore longtemps parce qu'il nous reste des dossiers à régler. Hum. Tu sais, je l'ai C'est. connu un petit peu, Emily Foster, c'est vraiment une bonne personne, là. Quand tu vois des bonnes personnes faire un mandat de 4 ans puis partir puis qui sont jeunes, là, pis c'est pas pour des raisons familiales, là, tu te dis tout le temps, OK, pourquoi quelqu'un qui fondamentalement est bienveillant? Tu sais, je sais que cette personne-là est bonne. Tu sais, Martin Coiteux, je sais que c'est une bonne personne aussi, là. Mhm. Quand tu vois des gens de même quitter après 4 ans, il n'y a pas Yuri Chassin aussi qui ne se représente pas? Je sais pas s'il se représente pas, Yuri, mais Il on se l'a tellement représente-tu, pas. Yuri? On Moi, l'a je pas. m'attendrais que Yuri Chassin ne se représente pas, by the way. Ben là, Ça j'oserais dire confirmerait j'espère. ce que je pense de lui, là. Ouais, en tout cas, parce que là, dans la catégorie des plantes vertes, lui, ça a été pas pire, là. Je veux pas être Ouais, puis dans la potin, là, mais. catégorie des gens que tu comprends pas c'est quoi qu'ils font en politique, Yuri Chassin est number one, là. Ben, Tu sais, ça, c'est ça rentrait dans la CAQ, ça rend stratégie de la CAQ de faire à croire au monde qu'ils sont un parti de droite, fait qu'on va chercher un gars étiqueté libertarien, puis exact, c'était exact. juste ça, là. Mais là, ils n'ont plus besoin parce qu'ils ont l'armée des boomers en arrière d'eux autres, fait que c'est peut-être même s'il se représente pas, c'est peut-être même pas son choix, là, je sais pas. Moi, quand je vois une fille comme Emily Foster, jeune, quelque chose comme 42 ans, elle a un gros background universitaire en arrière d'elle, dynamique, passionnée de politique pour de vrai, qui fait 4 ans puis qui s'en va, là, je me dis tout le temps, quel milieu désagréable, la politique. Ouais. Quel milieu désagréable. Parce que des gens comme elle, là, c'est censé avoir des carrières de 20-25 ans en politique. Ils Oh, sont oui. là pour les bonnes raisons, là. Puis le plus désagréable, je te dirais, dans l'article, c'est que je pense que c'est un peu un accident qu'on arrive avec ces informations-là, parce que l'objectif initial de l'article, d'après moi, c'est ce qui suit après ici, c'est qu'ils sont allés les questionner sur ce qu'ils pensaient de la déclaration de Claire Sanson à propos des plantes vertes. Et là, dans le fond, ils disent non, non, c'est pas vrai. Moi, je travaillais même les fins de semaine pour faire avancer des dossiers, puis Faire telle avancer affaire. ses dossiers de comté, puis c'est ça que les gens n'ont pas compris dans ce que Claire elle a dit. Mais c'est surtout, Claire, elle n'a jamais parlé de vos dossiers de comté, les amis. ouais, puis c'est surtout l'affaire, c'est que Claire, elle n'a pas dit que les députés, ils se pognaient le beigne volontairement. Ce qu'elle a dit, c'est qu'on les forçait à se pogner le beigne parce qu'on leur a dit reste chez vous, nous autres, on gère ça avec le bureau du premier ministre. T'as Réponds pas pas besoin de. à tes courriels. Ben oui, hey, ça, là, sérieusement, j'en reçois encore des messages. On en reçoit encore. Quand on a fait le segment en parlant euh, avec Simon Rochelot qui disait qu'il avait Oui, écrit à sa députée, ou son député, je ne sais même plus c'est quoi, là, puis il avait reçu juste un accusé de réception. Écoute, des dizaines et des dizaines de personnes nous ont écrit, on en reçoit encore, de gens qui nous disent moi aussi, j'avais écrit parce que dans mon comté, j'ai une entreprise, je voulais savoir si c'était l'affaire, j'ai jamais eu de réponse. Moi, j'ai appelé au bureau de comté, j'ai laissé un message, j'ai jamais été rappelé. Ça, là, c'est tout le monde qui nous a dit. Il n'y a pas personne qui nous a écrit disant ouais, moi, j'ai écrit à mon député qui est monsieur Untel, puis il m'a rappelé, il était super gentil, super poli, il m'a expliqué que c'était difficile, mais que aucun message de ce type-là. Tout le monde nous a dit on a écrit, on a appelé, jamais de réponse, jamais rien. Mais ça a l'air que ça travaille Politburo, fort, ce monde-là. Ça travaille fort, c'est l'enfer. Koskinen, Simon Leduc, le Gobeil. face de tigre, là, Ouais. Gobeil, Ewan Sauvé. C'est le Politburo qui décide. Ah oui. Puis là, ben, tu sais, il n'y a personne d'identifié, évidemment, dans l'article. Mais ce que tu comprends, c'est que il y a un genre de boys club. Là. Puis Claire Sanson Ah ouais, puis l'avait c'est un boys dit. club. Il y a un boys club là-dedans. Puis, garde, les autres, Legault, Dubé, Fitz. Fitzgibbon, écoute, la petite gang est là.
Puis les autres, ben, sont un peu. Ben, regarde la fille qu'ils sont allés chercher là, pour leur redorer le blason de la santé ou je sais pas trop, là, Shirley Dorismont. Là. As-tu entendu parler beaucoup depuis qu'elle est élue? Non, on l'a Tu pas vu. l'avais dit toi-même, ils vont y faire une journée avec un gâteau et des chandelles à son assermentation. Et là, on va en entendre un peu parler pendant la campagne électorale, mais moi, je peux vous garantir une affaire, c'est que quand elle va être réélue à l'automne, ce qui est sûrement d'arriver, on n'en entendra plus jamais parler pour les 4 ans à venir. Elle n'aura plus jamais l'exposure médiatique qu'elle a eu pendant la partielle. C'est pas quelque chose qui incite ben les gens à se présenter aux élections, by the way. Si Vincent Gelozo était là, il dirait que c'est une très bonne chose. Mais à mon avis personnel, c'est pas tant une bonne chose que ça. C'est-à-dire que, si tu délaisses la politique puis que tu la laisses uniquement aux petits boys club qui, eux, sont intéressés à aller là puis gérer vos vies, ben, maintenant, on est à quelque part aussi, il y a une responsabilité. Ben, pas il y a une responsabilité, j'aime pas ça dire ça, là, mais le fait qu'on se désintéresse de ça, puis on laisse n'importe qui aller là, puis on vote pour n'importe qui parce que lui a des beaux bas, elle a des beaux cheveux. Maintenant, si on se ramasse avec ce qu'on se ramasse, puis on vit les conséquences de ça aussi. Là. Tout à fait. Fait qu'on peut voir ça de manière cynique, mais on peut voir ça aussi de manière. Ah non, allez regarder le CV d'Emily Foster pour vrai. Là. Prenez le temps de le faire. Là. Puis regardez réellement son parcours de carrière. Là. Puis dites-moi que cette fille-là, c'est normal qu'elle arrête après 4 ans. Ouais, puis Dites-moi là dites-moi. sérieusement. Ouais, puis dites-nous que c'est normal qu'elle arrivait dans des rencontres, puis on lui disait non, t'as peu, là, c'est pas toi qui parles. T'as peu, c'est monsieur un tel là, qui est en charge, là, va, va te faire un café, là, puis hey, c'est des affaires de. Tu sais, les affaires C'est qu'elle affaire de mon raconte. oncle. Je rentrais dans une rencontre, puis personne ne me serre la main. Des mononcles. Ça C'est fait. mon oncle qui mène. Oh oui, ça fait autre époque, là, on va se le dire. Hey, on Tu sais, termine la puis ma femme partie. m'en a déjà parlé, là. Quand elle va à la rencontre de chambre de commerce là, dans Bellechasse, tout ça, elle y a été une fois parce qu'il faisait une soirée spéciale pour les femmes, là, les reconnaissances des femmes d'affaires de Bellechasse, tout ça. Elle y avait été, là. C'était désagréable. Hmm. C'était un boys club. Ils ont fait une soirée pour les femmes, puis ça avait l'air d'un boys club. Ouais, tu te demandes s'ils ont pas fait ça. En fait, si c'est pas plutôt un prétexte de faire un casting pour des futures femmes qui aimeraient courtiser. Là. Ouais. C'était. Non, Écoute, mais sérieusement, dans l'esprit de certains, il y en a qui pensent rien qu'à ça. Là. ah, Et, il y a ça, mais tu sais, je regarde comment bien des business sont gérés. Je peux te dire une affaire, la business à ma femme est en ordre, là. Ça marche au quart de tour, là. Elle n'a pas grand-chose à apprendre de ces gars-là, là. ouais, ben ça, c'est. Mais tu sais, les bonnes femmes d'affaires, ils font le patente, tu sais. Moi, ma blonde n'a jamais eu l'intention d'être reconnue parmi les femmes. Elle veut pas être reconnue non plus parmi les hommes. Elle veut que sa business, ça marche. Elle s'occupe de ses patentes. Mais quand tu vas dans ces rencontres de PR, là, Christy, que les vieux bonhommes sont désagréables. Tu vois pas ça avec les jeunes, là, honnêtement. Là. Les affaires de boys club, de gars de 30 ans ou 32 ans, probablement que dans les jeunes chambres de commerce, tu vois pas ça pantoute. Là. Mais les vieux bonhommes, Non, puis tu sais, ah, on comprend que des gens qui parlent, tu sais, quand tu as dit j'étais avec une rencontre avec des mères, je pense pas qu'elle des gars de parle. 65-70. Ah, c'est ça. Je pense pas qu'elle était avec Catherine Fournier puis Bruno Marchand. Non, exactement. Elle n'est pas là. Tu C'est- sais, Ils ah, mais tu sont sais, désagréables. Ils sont ah ouais. désagréables. Tu sais, tout le monde l'a connu, là. T'arrives chez le concessionnaire. C'est une fille qui arrive chez le concessionnaire, là, puis là, t'as le bonhomme avec la moustache qui sort, les deux mains dans le Ma petite jacket. madame. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la petite madame aujourd'hui? Votre mari est pas là? Est-ce Ça ah, existe c'est qu'ils sont encore, là. désagréables. Ça existe encore, là, tu sais, by the way. C'est pour ça que, tu sais, toutes les revendications qu'on entend, c'est pas tout qui est acheté aux poubelles, là, tu sais. Non, Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on commence à tout mettre tout le monde dans le même bateau, dans le sens que toi puis moi, on n'est pas de même. Moi, j'ai jamais non, parlé exactement. moi, j'ai jamais Ah, parlé de puis filles en disant je hey, commence à penser, tu sais, on s'en va sur Patreon tranquillement, puis le sujet qu'on va parler sur Patreon, j'ai l'impression qu'on va avoir besoin des féministes dans le futur. il y a des Hey, bonnes chances. ce qu'on a trouvé comme information pour ce qu'on va jaser, là,
On a tout pogné ça sur sur des sites féministes. Là. Puis j'étais en accord avec eux. Là. C'est capoté quand tu y penses. Ouais, ben regarde, on va dire un peu de quoi il s'agit. On s'en va tranquillement là-dessus. Puis ceux qui veulent nous rejoindre, ben, patreon.com/isénéchal. Le lien que tu m'as envoyé, c'est sur un site qui s'appelle, ben, tu m'en as envoyé plusieurs, mais Women's Liberation Front, donc le Front de libération des femmes. C'est plus dur de faire plus féministe que ça. Là. Je suis Euh, pas en accord avec tout leur site. Je suis en accord avec le sujet dont on parle. et là, il est question de femmes au New Jersey et en Californie qui sont tombées enceintes en prison après avoir été engrossées par des hommes biologiques. On comprend le lien ici. Là. Fait que sujet un peu touché, un peu qui nécessite un peu de nuance, mais un peu de comment je pourrais dire ça? Bref, on met pas ça sur YouTube, on s'en va direct Ouais, sur c'est Patreon. ça. On met pas ça sur YouTube parce qu'ils vont encore nous flasher. Là. Fait que, on s'en va sur Patreon. Fait que le monde qui veut nous rejoindre, rejoignez-nous là-dessus. Puis, oubliez pas aussi, hein, on arrive à une centaine d'abonnés déjà, après en avoir parlé juste une fois dans notre petit compte TikTok. Fait que moi, en fait, je vais mettre un peu des greatest Mes hits enfants rient de là-dessus. moi quand je leur ai dit que je suis rendu avec un compte TikTok. Ben ouais, ben t'as juste à lui dire que c'est pas toi, c'est moi qui le gère. Fait que... Comme ça, ils pourront rire de moi à la place. OK, fait que tout le monde, on s'en va sur Patreon maintenant.